notre unique évangile. Chers frères, chères sœurs, chers amis, bienvenue à l'écoute du message de ce dimanche qui s'intitule « Notre unique évangile ». Nous allons saisir cette occasion pour faire un survol de la lettre aux Galates. Voici brièvement le contexte. La Galatie était une province de l'Asie mineure. Elle devint une province romaine vers l'an 25 avant Jésus-Christ. L'apôtre Paul l'a évangélisé comme nous le lisons en Actes 16 lors de son deuxième voyage missionnaire. La lettre aux Galates est une lettre adressée à plusieurs églises de la province. Le motif de la lettre est pour réfuter ceux qui voulaient remettre en question la vocation de Paul comme apôtre de Jésus-Christ et de son ministère auprès des non-juifs. Les grands thèmes sont les suivants. Premièrement, la défense de son apostolat reçu de Jésus directement et non pas des hommes. C'est une apologie musclée qui couvre les chapitres 1 et 2. Le deuxième thème, c'est une partie doctrinale capitale et solidement argumentée, à savoir la justification de tous les hommes par la foi et par la grâce et non par l'observance de la loi. Ce deuxième thème couvre les chapitres 3 à 5. Enfin, une exhortation à ceux qui ont reçu l'Évangile et un appel pour la vie et la marche par l'Esprit au chapitre 6. Nous allons aborder 7 points principaux de la lettre en vous donnant les références précises des versets qui feront l'objet de nos remarques et portant sur ces 7 sous-titres. Premièrement, l'Évangile de Jésus-Christ. Deuxièmement, la réprimande à l'apôtre Pierre. Troisièmement, notre crucifixion avec Christ. Quatrièmement, Christ devenu malédiction pour nous. Cinquièmement, notre rachat de la loi par Christ. Sixièmement, enfant de la promesse, fils de Dieu et héritier par la foi en Christ. Enfin, vivre et marcher selon l'esprit de Christ. Nous allons aborder le premier point, l'évangile de Jésus-Christ. Ce premier point porte sur l'étonnement de l'apôtre Paul concernant le détournement des croyants galates de l'Évangile. L'apôtre dénonce ceux qui veulent renverser l'Évangile de Jésus-Christ. Il dit, et il se répète avec force, que toute tentative de pervertir l'Évangile de Jésus-Christ est maudite. Toute personne qui essaierait de le faire serait anathème, c'est-à-dire maudite par Dieu. Et la force de l'indignation de l'apôtre se lit ainsi. Mais quand nous-mêmes, car un ange du ciel annoncerait un autre évangile que celui que nous vous avons prêché, qu'il soit anathème. En d'autres mots, l'évangile de Jésus-Christ ne doit jamais subir de modification ni d'ajout, même pas par un ange. Cela nous donne une idée de la gravité du jugement qui attend ceux qui, au cours des siècles, se sont permis de défigurer l'Évangile. Il serait juste de se demander pourquoi cette double malédiction sur ceux qui répandent un faux évangile. L'apôtre n'a pas seulement demandé à Dieu de maudire toute prédication déformée, mais de maudire les gens qui répandaient des faussetés. L'amour de Paul était pour les âmes qui étaient en danger de l'enfer. Si l'évangile de Jésus-Christ est faussé, il n'est plus une bonne nouvelle. Il ne peut sauver ceux qui sont perdus. La valeur de l'Évangile était unique pour l'apôtre Paul. Presque tout le monde entend l'Évangile de quelqu'un d'autre. C'est la manière la plus courante que Dieu utilise pour communiquer l'Évangile. Mais dans le cas de Paul, c'était différent. Il a reçu l'Évangile dans une révélation dramatique et directe lorsqu'il a rencontré Jésus sur le chemin de Damas. Et je cite, « Car je ne l'ai ni reçu ni appris d'un homme, mais par une révélation de Jésus-Christ. » L'évangile de Jésus-Christ se résume ainsi. Il n'y a pas d'autre bonne nouvelle que celle que Jésus-Christ est venu prendre en son corps notre condamnation, que Jésus-Christ a déjà pleinement payé pour tous nos péchés, que Dieu est parfaitement satisfait du sacrifice volontaire de Jésus pour nous épargner de la colère divine, que par la foi en la mort expiatoire de Jésus et de sa résurrection, tout croyant reçoit le pardon inconditionnel de Dieu ainsi que la vie éternelle. Donc, se détourner de l'Évangile, c'est se détourner de Jésus-Christ.
c'est abandonner la grâce pour se confier en ce qui ne peut jamais nous sauver. Écoutez cette citation de Martin Luther. Prenez note de l'ingéniosité du diable. Les hérétiques n'annoncent pas leurs erreurs. Les meurtriers, les adultères, les voleurs se déguisent. Ainsi, le diable masque toutes ses ruses et ses activités. Il porte du blanc pour se faire passer pour un ange de lumière. En effet, toute distorsion, quoique légère, du message de Jésus-Christ le falsifierait pour induire en erreur et priver du salut ceux qui n'ont pas de discernement. C'est l'évangile de Jésus-Christ. Remarquez que l'apôtre Paul ne combattait pas pour l'évangile de Paul. Il défendait l'évangile de Jésus-Christ. Paul a énoncé l'évangile succinctement dans 1 Corinthiens 15, les versets 1 à 4. Le message de l'Évangile se rapporte à la mort de Jésus sur la croix pour nous, selon les Écritures, son ensevelissement et sa résurrection selon les Écritures. Vu la nature particulière de l'Évangile et de son origine divine, aucun amalgame ni fusion de religion ne peut effleurer notre esprit. Tout effort des hommes, au nom de l'unité, de prétendre faire un rapprochement entre les croyants disparates doit être dénoncé. L'évangile de Jésus-Christ est clairement la réponse de Dieu au problème fondamental du cœur de l'homme. L'évangile s'applique dans sa pureté. L'évangile s'applique dans une simplicité qui parle même au cœur des petits-enfants, a dit Jésus. Cela est dans le droit fil de ce que Dieu avait dit dans l'Ancien Testament. Par exemple, en Ésaïe 43, 11, et je cite, « C'est moi qui suis l'Éternel, et hors moi, il n'y a point de sauveur. » Ou en Ésaïe 45, 5, « Je suis l'Éternel, et il n'y en a point d'autre. Hors moi, il n'y a point de Dieu. » Jésus-Christ étant Dieu incarné, confirme l'unicité de son évangile et l'unique moyen du salut pour tous les hommes sans distinction. Nous passons au deuxième point, la réprimande à l'apôtre Pierre. L'apôtre Paul est allé rencontrer les apôtres qui étaient les piliers de l'Église à Jérusalem, nommément Jacques, Pierre et Jean. Précédemment, Paul était monté à Jérusalem pour faire la connaissance de Pierre. En fait, il avait séjourné chez Pierre pendant 15 jours. Cependant, Paul n'a pas hésité à reprendre Pierre pour sa faiblesse et son hypocrisie à Antioche. Même l'apôtre Pierre a eu des moments d'hésitation quant à la vérité et l'envergure de l'Évangile. Et cela des années après sa conversion. Son comportement était répréhensible à l'arrivée des judaïsants à Antioche. Les judaïsants sont ceux qui ajoutaient la nécessité de la circoncision à la simple foi en Jésus pour le salut. Son retrait de la compagnie fraternelle avec les non-juifs a démontré que Pierre avait encore en lui la peur des hommes religieux. Il n'était pas encore vraiment convaincu de l'inclusion des croyants non-juifs dans la délivrance et dans la liberté qu'accorde l'Évangile. Il y avait toujours une confusion dans l'esprit de Pierre par rapport à sa communion fraternelle avec les croyants non-juifs. L'apôtre Paul a eu la réprimander en public. Il est donc clair que Pierre n'était pas infaillible. Voici quelques questions. Sommes-nous vraiment convaincus que nous sommes sauvés uniquement par la foi en Jésus? Ou bien y a-t-il quelque part dans notre esprit cette confusion à l'effet que nous devons continuer d'observer les vieilles traditions et rituels pratiqués avant notre conversion? Comme Pierre, avons-nous peur de ce que pensent les autres concernant notre fidélité inconditionnelle à Christ? Avons-nous, selon les occasions religieuses, une tendance à reprendre les vains rituels du passé? Vacillons-nous par manque d'assise solide dans la foi en Christ seul? Beaucoup savent ce que l'on ressent lorsque la pression familiale, la pression sociale et la pression religieuse nous poussent à faire des compromis de notre foi en Christ d'une manière ou d'une autre. Attention, Pierre n'avait pas renié Jésus. Il croyait toujours en l'Évangile, mais il ne l'a pas mis en pratique. S'il nous est arrivé d'être dans la même situation que Pierre, nous devons passer nos convictions et incertitudes à la loupe de la Bible pour nous assurer que nous sommes en entière conformité à la parole de Dieu. Car la parole de Dieu nous met en garde contre les vacillements provoqués par la tromperie. Et je cite, « Afin que nous ne soyons plus des enfants,
flottant et emportés à tout vent de doctrine, par la tromperie des hommes, par leur ruse dans des moyens de séduction, mais que, professant la vérité dans la charité, nous croissions à tous égards en celui qui est le chef, Christ. Le texte nous dit qu'à Antioche, l'hypocrisie l'a emporté sur plusieurs disciples, même sur Barnabas. Hypocrisei, dans la langue originale du Nouveau Testament, traduit par hypocrisie en français, signifie littéralement celui qui met un masque, à la manière des acteurs qui portaient des masques pour incarner des personnages différents dans des pièces de théâtre. Lors de ce grave incident à Antioche, Pierre, Barnabas et le reste des Juifs ont porté des masques. Ils savaient que les croyants sortis du paganisme étaient de vrais disciples fidèles à Christ. Pourtant, à cause de la pression de certains hommes venus de Jérusalem, ils ont agi comme des hypocrites, c'est-à-dire comme des faux, et ils ont agi à l'encontre de la vérité de l'Évangile. Ce récit de la réprimande publique de l'apôtre Pierre se termine par ce verset en Galates 2,16. Sachant que ce n'est pas par les œuvres de la loi que l'homme est justifié, mais par la foi en Jésus-Christ, nous aussi nous avons cru en Jésus-Christ, afin d'être justifiés par la foi en Christ et non par les œuvres de la loi. Parce que nulle chair ne sera justifiée par les œuvres de la loi. Chers amis, personne ne sera trouvé juste, c'est-à-dire saint et pur aux yeux de Dieu, en faisant de bonnes actions pour mériter la faveur de Dieu. C'est Dieu qui nous déclare justes et saints, simplement quand nous nous repentons de nos péchés et que nous plaçons notre entière confiance en Jésus comme notre Sauveur. Justifiés par la foi en Christ et non par les œuvres de la loi, parce que nulle chair ne sera justifiée par les œuvres de la loi. En d'autres mots, aucune personne n'atteindra la pureté nécessaire pour lui permettre d'entrer dans la présence de Dieu en essayant de faire des choses pour plaire à Dieu. C'est dans ce texte de Galates 2,16 que l'apôtre Paul utilise pour la première fois le verbe dikaiou, et il le fait en 4 fois. Ce verbe dikaiou veut dire justifier, déclarer juste. Dikaiou évoque un concept juridique. La personne justifiée est celle qui obtient le verdict devant un tribunal. Tel que l'apôtre l'utilise, dikaiou comprend la déclaration officielle ainsi que l'obtention d'un verdict favorable devant Dieu le jour du jugement. La foi en Christ n'est pas seulement une conviction intellectuelle, mais c'est un engagement personnel. Et l'expression au milieu du verset 16 est littéralement « Nous avons cru dans Jésus-Christ ». C'est un acte d'engagement, non seulement de reconnaissance du fait que Jésus a bien vécu et qu'il est mort, mais de courir vers lui pour trouver refuge en implorant sa miséricorde. Cette décision a pour résultat une transformation spirituelle. Nous passons au 3e point, notre crucifixion avec Christ. La Bible nous dit que selon sa miséricorde et sa grâce pour tous les pécheurs, Dieu a envoyé Jésus-Christ pour qu'il subisse dans son corps la punition que nous méritons pour nos péchés. Par exemple, en Jean 3,16, « Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. » En effet, Christ a été crucifié à notre place, et sa mort n'a pas été qu'une simple torture aux mains des soldats romains, car Christ est mort, et c'est pour le péché qu'il est mort une fois pour toutes. Christ est revenu à la vie, et c'est pour Dieu qu'il vit. Je viens de vous citer Romains 6,10. Comme croyants, nous aussi, nous devons mourir et renoncer au péché et prendre la décision de vivre pour Dieu après notre acceptation de Jésus comme notre Sauveur. Écoutons l'apôtre Paul. « J'ai été crucifié avec Christ, et si je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Si je vis maintenant dans la chair, c'est-à-dire dans un corps humain, je vis dans la foi au Fils de Dieu qui m'a aimé et qui s'est livré lui-même pour moi.
Galates 2, 20. C'est ce que la Bible enseigne comme notre identification à Christ ou être semblable à Christ. Nous n'avons plus besoin de subir de punition parce que Jésus a volontairement accepté d'être notre substitut. Gloire à Dieu. Mais nous devons mourir au péché et ne plus céder à ses convoitises. Notre moi irrégénéré doit céder le trône de notre cœur à notre Sauveur qui sait mieux comment nous diriger et vivre par Christ qui est en nous. Relisons ce verset de 2:20, Galates 2:20. J'ai été crucifié avec Christ. L'apôtre dit que sa crucifixion est réelle, car il s'est approprié de manière légitime et personnelle la crucifixion de Jésus. Et c'est une action du passé qui a eu lieu quand il a mis sa foi en Jésus. Cette crucifixion est sa mort au péché, c'est-à-dire que dans son corps d'homme, il n'est plus sous la domination du péché. Il a été délivré, et la vie qu'il vit dans son corps humain, c'est la vie de Jésus en lui. Et il le dit d'ailleurs, « Et si je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. » S'il vit toujours dans un corps, je vis, dit-il, dans la foi au Fils de Dieu qui m'a aimé et qui s'est livré lui-même pour moi. C'est cela la justification par la foi. Il sait que Dieu l'a déclaré juste. Autrement, s'il n'avait pas accepté Christ, il aurait eu à compter sur ses propres efforts, annulant ainsi la raison et la réalité de la mort de Christ. Pour nous aussi, dire que nous sommes disciples de Christ signifie que nous avons pris la décision de mourir au péché en Christ afin de vivre pour Dieu comme de nouvelles créatures en Christ. Et je cite, « Ceux qui sont à Jésus-Christ ont crucifié la chair avec ses passions et ses désirs. » C'est ce que nous lisons en Galates 5, 24. L'appartenance à Jésus ne peut se vivre autrement que par la renonciation à notre ancienne vie de péché, de désobéissance et de rébellion. Dans la prière de Jésus dans le jardin, et ici je cite Matthieu 26, 39 à 42, dans cette prière dans le jardin, Jésus avait demandé s'il pouvait y avoir un autre moyen d'accomplir notre salut. Il avait demandé à être épargné de la croix. Mais Jésus est allé à la croix, car il n'y avait pas d'autre moyen d'accomplir ce qu'il allait faire. En Luc 9, 23, nous avons déjà vu ce que Jésus avait dit à ses disciples. « Si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge chaque jour de sa croix et qu'il me suive. » Ce renoncement quotidien à soi-même est la marque indéniable du Christ. De l'idée, notre crucifixion avec Jésus. Nous passons au 4e point, Christ devenu malédiction pour nous. Je reconnais que c'est difficile de concevoir que Christ a été fait malédiction. Mais l'apôtre nous explique que c'était dans le plan de Dieu afin que nous puissions être délivrés de la malédiction du péché et de la mort. Et l'apôtre cite et applique les versets de Deutéronome 21, les versets 22 et 23. Et l'apôtre les applique à Christ. Si l'on fait mourir un homme qui a commis un crime digne de mort et que tu l'aies pendu à un bois, son cadavre ne passera point la nuit sur le bois, mais tu l'enterreras le même jour, car celui qui est pendu est un objet de malédiction auprès de Dieu. Et tu ne suivras point le pays que l'Éternel ton Dieu te donne pour héritage. Christ nous a rachetés de la malédiction de la loi, étant devenu malédiction pour nous. Bien sûr, Christ n'était pas digne de mort, puisqu'il est pur et sans tache. Mais il a, de plein gré, pris notre place, et donc il est devenu digne de mort à cause de nos péchés. Il a reçu et il a porté notre malédiction. L'apôtre présente cette substitution de manière claire dans le verset incontournable, et là je vais citer 2 Corinthiens 5, 21. 2 Corinthiens 5, 21. Christ qui n'a point connu le péché, Dieu l'a fait devenir péché pour nous, afin que nous devenions en Christ justice de Dieu. Être devenu une malédiction pour nous, cela explique comment Jésus a payé le prix pour nous sauver. Jésus a été maudit à notre place.
Il s'est tenu à notre place et a pris la malédiction que nous méritions. Cela nous interpelle dans notre effort de comprendre que le prix qu'il a payé pour nous et pour nous soustraire à la malédiction de la loi était le prix de sa propre personne. Cela a coûté à Jésus sa propre vie. La vie est dans le sang. Nous savons que les hommes ont maudit Jésus alors qu'il était pendu à la croix. Mais cela n'a rien à voir avec la façon dont il a été maudit par Dieu le Père. Jésus s'est fait cible de notre malédiction et il a placé ceux qui croient hors d'atteinte de la colère de Dieu. L'apôtre Paul ne dit pas que Christ a été fait malédiction pour lui-même. L'accent est mis sur les deux mots « pour nous ». Christ est personnellement innocent. Personnellement, il ne méritait pas d'être crucifié au bois. Mais parce que Christ a pris la place des pécheurs, il a été crucifié pour les pécheurs. Il n'y avait que le corps d'homme parfait de Christ qui pouvait porter et payer nos péchés. En ce faisant, Christ a enlevé la malédiction qui pèse sur l'humanité. Nous pouvons faire de bonnes œuvres, serrer nos croyances religieuses dans notre cœur. Mes chers amis, ce serait en vain si nous sommes toujours sous la malédiction. Or, gloire à Dieu, Christ a pris tous nos péchés et toute notre malédiction par amour pour nous. En échange, nous jouissons de toutes les bénédictions dans les lieux célestes. Nous jouissons de la délivrance, du pardon et de la paix de Dieu déjà sur cette terre. Nous passons au 5e point, notre rachat de la loi par Christ pour que nous devenions des fils par adoption. Remarquez que nous ne méritons pas et nous ne gagnons pas ces grâces. Nous devenons par la puissance de Dieu, justice de Dieu en Jésus-Christ. Justice de Dieu veut dire sainteté. Nous devenons des fils par adoption à travers l'expiation de nos péchés faits par Jésus. Comment devenons-nous libres des exigences de la loi? Jésus-Christ est né sous la loi afin de nous racheter de la condamnation par la loi. Notre condamnation est à cause de nos multiples et fréquentes violations de cette loi que nous peinons à observer. Vu que Christ seul est pur, il a parfaitement respecté la loi. Il a même pu lancer un défi à ses détracteurs pour leur demander lequel parmi eux pouvait l'accuser de péché. Une fois délivrés de la condamnation par Christ, nous recevons le statut de fils par adoption. Ce changement de statut d'esclave au fils par adoption est vital. Le résultat de ce changement, d'une part, puisque l'Esprit de Christ est en nous par la foi, nous pouvons appeler Dieu Abba, Père, Galates 4:6. De plus, nous ne sommes plus des esclaves, mais des héritiers par la grâce de Dieu. Il est bon pour nous de nous rappeler ici le prix de notre rachat. Et je vais citer 1 Pierre 1, 18, 19. Sachant que ce n'est pas par des choses périssables, par de l'argent ou de l'or, que vous avez été rachetés de la vaine manière de vivre que vous avez hérité de vos pères, mais par le sang précieux de Christ, comme d'un agneau sans défaut et sans tache, prédestiné avant la fondation du monde et manifesté à la fin des temps à cause de vous, qui par lui croyez en Dieu, lequel l'a ressuscité des morts et lui a donné la gloire, en sorte que votre foi et votre espérance reposent en Dieu. Il nous faut bien saisir ce changement de statut dans notre relation avec Dieu par la foi en Christ. Sans le paiement pour nos péchés, et sans la foi pour accepter ce règlement par Christ, nous demeurions sous la puissance du péché. Et nous voyons bien la séquence, nous voyons bien la chaîne dans ce changement ascendant dans notre statut. Suite à la naissance du Christ sous la loi, Dieu affirme ces 5 bénédictions dans la révélation contenue dans la lettre aux Galates à cause de notre foi. La première bénédiction, c'est notre rachat par Christ. La deuxième, c'est notre adoption. La troisième, c'est l'Esprit de Christ dans notre cœur. La quatrième, c'est notre privilège de crier « Abba, Père ». La cinquième, c'est notre statut d'héritier. Nous passons au 6e point, enfant de la promesse à cause de la foi. L'argument de l'apôtre est que Abraham a été déclaré juste par Dieu
non pas à cause de sa performance spirituelle, ni à cause de son observance de la loi, car la loi n'avait pas encore été révélée du temps d'Abraham. Dieu a donc imputé, c'est-à-dire que Dieu a mis au compte d'Abraham, Dieu lui a imputé la sainteté à cause de sa foi en la promesse de Dieu. La promesse fut faite à Abraham et sa postérité qui est Christ. Et puisque nous nous sommes identifiés pleinement à Christ et à sa résurrection, nous sommes les enfants de la promesse. Bien plus qu'enfants de la promesse, nous sommes des fils de Dieu par la foi. Il n'y a aucun autre moyen de faire partie de la famille de Dieu si ce n'est par la foi. Et je cite Galates 3, 26 et 27. « Car vous êtes tous des fils de Dieu par la foi en Jésus-Christ. Vous tous qui avez été baptisés en Christ, vous avez revêtu Christ. » Baptisé en Christ est une expression qui explique une réalité spirituelle dont tous doivent faire l'expérience. Baptisé veut dire immerger complètement. Donc, cette expression baptisé en Christ signifie notre immersion spirituelle dans la mort et dans la résurrection de Christ. Nous sommes devenus une même plante avec Christ, nous dit Romains 6,5, et nous croissons en lui. Ce lien fraternel et cette identification avec Christ constituent notre nouvelle vie spirituelle. Tout comme pour le baptême d'eau, une personne est immergée dans l'eau. De même, lorsque nous plaçons notre foi en Jésus-Christ, nous sommes immergés en Christ. Je dis bien, immergés en Christ. Beaucoup semblent se contenter d'une aspersion de quelques gouttelettes, mais Dieu veut que nous soyons complètement immergés en Jésus. Quand une personne est immergée dans l'eau, vous ne la voyez plus, vous voyez surtout l'eau. Quand nous vivons comme des baptisés en Christ, on voit moins le moi de la personne. On voit surtout Jésus qui se forme en elle, comme dit l'apôtre. Il faut bien souligner que c'est ce baptême à la mort et en la résurrection de Christ qui nous sauve. Notre immersion en Jésus. Par ailleurs, si une personne a été baptisée en Christ, alors elle devrait suivre et faire ce que Jésus lui dit de faire, c'est-à-dire recevoir le baptême d'eau comme une démonstration de son obéissance et de son engagement envers Jésus. Cet acte d'obéissance nous sert de rappel que nous avons revêtu Christ. Bien plus qu'enfants de la promesse, nous sommes héritiers selon la promesse. Nous n'arriverons pas à cerner les dimensions de notre relation avec Christ. Non seulement sommes-nous, premièrement, des enfants de la promesse, non seulement sommes-nous, deuxièmement, fils de Dieu, mais aussi, troisièmement, nous sommes héritiers du royaume de Dieu, co-héritiers avec Christ. Et je cite Galates 3, 29, « Si vous êtes à Christ, vous êtes donc de la postérité d'Abraham, héritier de la promesse. » Nous passons au dernier point, vivre et marcher selon l'Esprit. Nous l'avons dit précédemment, dans notre corps mortel, l'Esprit de Christ a élu résidence. Cela signifie que l'Esprit a commencé en nous son œuvre de sanctification, vu que nous avons fait notre choix réfléchi de suivre Jésus. Mais notre chair, c'est-à-dire la tendance vers le péché, va résister au travail de l'Esprit de Dieu. Notre cœur sera en même temps un champ de bataille spirituel. Aussi, l'apôtre nous prévient comme croyants, et je cite, « Marchez selon l'Esprit, et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair, car la chair a des désirs contraires à ceux de l'Esprit, et l'Esprit en a de contraires à ceux de la chair. Ils sont opposés entre eux, afin que vous ne fassiez point ce que vous voudriez. » Galates 5, 16 et 17. Une autre citation. « Si nous vivons par l'Esprit, marchons aussi selon l'Esprit. » Galates 5, 25. Et là, je vais citer les paroles de Jésus lui-même. « Veillez et priez, afin que vous ne tombiez pas en tentation. L'Esprit est bien disposé, mais la chair est faible. » C'est ce qu'avait dit Jésus à ses apôtres dans le jardin de Gethsémani. Et dans sa prière, dans le jardin, Jésus avait demandé s'il y avait un autre moyen d'accomplir notre salut. Mais vous savez que Jésus ne s'est pas épargné de la croix, car il n'y a pas d'autre moyen pour notre salut que par sa mort expiatoire. Résumé du message,
Il serait difficile de trouver une déclaration plus robuste de la doctrine de la justification par la foi en l'œuvre de Christ, la foi en sa mort et la foi en sa résurrection. Cette doctrine est attestée par les apôtres, confirmée par leur propre expérience et surtout validée par l'Ancien et le Nouveau Testament. Par les œuvres de la loi, personne ne sera justifié. Avec cette triple garantie, nous acceptons la doctrine de la justification par la foi en Jésus, qui a donné sa vie en rançon pour notre délivrance de la mort et de l'enfer. Rejetons toute modification ou ajout, quel qu'il soit, en nous appuyant sur la seule parole de Dieu à la lumière des 7 points de ce message. Nous allons terminer avec cette pensée adaptée de John Stott. Si je suis en Christ, cela me permet de répondre à la plus fondamentale de toutes les questions. Qui suis-je? Et de répondre, en Christ, je suis un enfant de Dieu. En Christ, je découvre ma vraie identité. En Christ, je suis uni à tout le peuple racheté de Dieu, passé, présent et futur. En Christ, j'ai trouvé le chemin vers Dieu. En Christ, je rentre dans la maison de mon Père. Je vous invite à prier. Prions. Père éternel, nous te remercions pour la lettre aux Galates. Cette révélation enlève toute confusion dans notre esprit. Elle nous permet de ne pas nous détourner de notre unique évangile qui est la foi en Christ. Merci que par l'apôtre, tu as pu tourner cette fâcheuse situation en Galatie à l'avantage des croyants pour raisonner avec eux et bien poser les fondements de l'Évangile en leur expliquant la différence que Jésus leur apporte. Merci pour l'affirmation qui résonne encore. Par la foi en Jésus-Christ, nous aussi, nous avons cru en Jésus-Christ, afin d'être justifiés par la foi en Christ et non par les œuvres de la loi, parce que nulle chair ne sera justifiée par les œuvres de la loi. Amen. Chers tous, merci de votre attention. Ce n'est qu'un survol de la lettre aux Galates. Nous vous encourageons de la lire dans son intégralité pour saisir toute la puissance de la révélation. Nous vous souhaitons bonne lecture. Que la grâce et la paix de Dieu soient avec vous et les vôtres, au nom de Jésus-Christ, notre Sauveur et notre Seigneur. À bientôt.